Contre-attaque de la Eleven, Nagi a la possession qui fait la passe au meneur. Rin n'est pas encore revenu, c'est Bachira qui prend sa place. En plein axe, Izagi avec cette nouvelle formation veut provoquer un nouvel enchaînement transcendantal. C'est sûr qu'avec une Nabel d'une telle taille, y a de quoi te faire beaucoup de dégâts. C'est qu'ils se défendent les salopes. Mais avant ça, il faut farmer ce PNJ d'Ayati. Et une de Dizabashi, et Ayati ne sait plus où donner de sa tête. Tentative de ball-jacking du roi voleur bloqué par Izagi au duel face à son bully. Et finalement, c'est Miguru qui chope la balle à Izagi. Et c'est parti pour le festival de cassage de reins. On va tous mourir. Et c'est Neru qui prend l'initiative de défendre sur Monsieur Joga Bonito de Bullock. Enchaînement double contact, touché de balle et de fin de corps improbable pour un sombrero au-dessus du crâne vide de Mirio Garou de Wish. Le Doberman qui arrive en renfort qui veut le prendre en sandwich, roulette de Bachira qui se trouve en face du capitaine de la U20. Nagi et Izagi sont démarqués. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con. Répond le genou de Bachira à ses coéquipiers milieu offensif. Passement de jump comme le choupo d'Ichigo face à Byakuya. You're too slow. Thiago flic dans la niche du commissaire. Oliver le bugger n'a rien capté du viol qui vient de se manger. Le portier Nippon sort des cages, c'est lobé par le genou né de la Eleven. Sendo qui revient à la rescousse depuis le camp adverse. Chaise d'entacle de cet enfoiré de As de la Japan U20. Double rainbow all the way across the sky. Maintenant que Sendo a temporairement sauvé ses cages, vu qu'il n'a pas éjecté la balle en sortie de but, les candidats au rebond sont Bachira, Izagi, Nagi et bien sûr Oliver Twist, le fils caché du chef Wiggum. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le bras flasque de la justice. La seule affaire dont vous soyez venu à bout, c'est d'avaler 10 hamburgers en 5 minutes. Mais factuellement, il est le plus proche du ballon en prenant compte la force de dégagement de l'autre as, à moins que Izagi tente une reprise de volée. Non, plus sérieusement, Nagi a aussi l'opportunité de contrôler et de marquer autant que ce voleur de Barou, qui doit avoir du sang ivoirien dans les veines d'ailleurs. Bref, il n'est pas impossible qu'il plante un doublé. Mais si on doit logiquement prendre en référence le développement de l'intrigue de ce match, c'est bien le retour de Rin warmé de très près par son immédéré de frère. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de flashback. Là, par exemple, si Mr. Geisha avait rejoint l'attaque, la question aurait été vite répondue. Ce qui serait hilarant, c'est Rin ou Barou, si je me trompe, obligé de faire une passe décisive à Izagi pour renverser le score, mais qui fail en sortant la balle en corner ou pire en 6 mètres. Mais la probabilité est quand même très faible pour que cela arrive. Bah je sais que c'est impossible et tout, ils sont professionnels hein. Mais imagine.